2, 1, go! Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Super. Alors je dis super pour deux choses. Premièrement, parce que dans une présentation orale, c'est toujours mieux si vous entendez l'orateur. Deuxièmement, ça veut dire que la disposition des enceintes dans cette pièce a été plutôt bien étudiée. En effet, aujourd'hui, quand vous voulez étudier des phénomènes tels que la fonte des glaces, l'écoulement des fluides, ou encore les courbes compliquées de la bourse, ou comment passe l'oxygène des poumons jusque dans le sang, vous avez deux méthodes. La première, c'est de faire une expérience. Alors vous allez me dire, une expérience, c'est bien, ça fait beaucoup d'observations, mais imaginez ramener un iceberg dans un laboratoire et le faire fondre, ça prend pas mal de temps. La deuxième solution, c'est d'essayer de numériser tous ces phénomènes. Pour cela, on utilise plusieurs méthodes d'approximation numérique. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients suivant certains critères. Les plus importants sont évidemment la précision, la facilité d'adaptation et le temps de compilation sur l'ordinateur. Puisque le but de cette numérisation, c'est évidemment de voir l'évolution du phénomène sur cet ordinateur. Ça a un autre avantage très important, le fait d'utiliser des méthodes numériques, c'est que ça permet de prédire l'évolution du phénomène. Effectivement, si vous faites juste des observations, vous voyez ce qui se passe en temps réel, et vous ne savez pas ce qui va se passer après. Pouvoir numériser avec l'ordinateur, ça permet de faire passer le temps beaucoup plus vite, et donc de voir ce qui va venir par la suite. Donc ces méthodes d'approximation, il en existe énormément. Et imaginez que vous avez, je ne sais pas, c'est une thèse de maths, on va faire des maths. Imaginez que vous avez 10 méthodes différentes que vous voulez comparer avec 10 phénomènes différents. Il faut faire donc 10 fois 10, wow. 100 analyses. Il faut faire 100 analyses, ça prend énormément de temps. Donc le but de ma thèse, c'est de faire une généralisation de toutes ces méthodes d'approximation. Donc pour ça, mon travail il se fait en deux parties. La première, c'est d'instaurer un cadre général de travail avec certaines propriétés qui permettent d'étudier le phénomène. Et l'autre côté du travail, c'est de dire, OK, j'ai telle et telle méthode, je veux les comparer, est-ce qu'elles rentrent dans mon cadre général de travail? Suivant les propriétés que j'ai utilisées, si ça fonctionne, tout va bien et je peux comparer très facilement ces méthodes. Donc pour vous donner un petit indice, dans ma thèse, donc ça fait maintenant presque 3 ans que je suis en thèse, j'ai pu faire l'étude de 3 phénomènes, la fonte des glaces, l'écoulement des fluides à faible vitesse et l'écoulement des fluides à forte vitesse. Donc, ça fait 3 ans pour mettre en place mon cadre général de travail sur 3 études. D'accord ? J'ai pu comparer dessus 4 méthodes d'approximation différentes. Donc, 3 ans pour finalement faire l'équivalent de 12... Merci 12 études différentes. Imaginez le temps gagné. Je vous laisse faire le calcul.